Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Business, l'émission business dans laquelle on boit un café et on parle du coup de business. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique ô combien importante et ô combien compliquée pour chacun d'entre nous. Surtout nous les Français par rapport aux Américains par exemple, on a plus de problèmes avec ça. Je veux parler de l'argent bien évidemment. L'argent c'est un gros sujet et on a tous une vision différente de l'argent et des blocages différents par rapport à l'argent. Et c'est surtout de ce sujet-là, les blocages dont on va parler. Parce qu'il faut être conscient que l'argent est partout autour de nous, ça je pense que tout le monde en a conscience, mais qu'on n'est pas tous égaux face à l'argent. Et je pense que tout commence par l'éducation qu'on en a et le cercle dans lequel on évolue, qui n'est pas uniquement lié au cercle social, au niveau social qu'on a, je pense. Bien sûr, ça joue, mais pas seulement à mon avis. C'est aussi beaucoup lié aux parents, à la façon de vivre l'argent de nos parents, parce que c'est pas à l'école qu'on apprend l'argent. Donc finalement, c'est dans le cercle familial qu'on le voit le plus, qu'on peut percevoir le plus ce qui se passe autour de l'argent, et souvent ça révèle des problèmes plus qu'autre chose. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est difficile, parce que tout ce qu'on apprend de nos parents ou de notre entourage proche, mais forcément les parents en font généralement partie assez fortement, on le prend comme des acquis en fait. Je trouve que c'est super difficile de remettre en cause un élément qu'on a appris dans notre jeunesse et finalement qui est vraiment presque inné, parce qu'elle est tellement profondément ancrée en nous que c'est difficile rien que d'avoir la réflexion de se dire il faudrait peut-être que je réfléchisse là-dessus et que je le remette en cause. Peut-être que ce n'est pas la seule vérité vraie qui existe par rapport à cette chose en particulier. Et c'est valable pour l'argent, mais c'est valable pour plein d'autres choses. Là, le thème, ça va être l'argent. Et justement, il y a souvent après des peurs de manque de l'argent par exemple, ou le fait de se dire que l'argent c'est mal, gagner beaucoup d'argent c'est mal. Voilà, ça va être les principaux blocages qu'on va avoir par rapport à l'argent. C'est vraiment en termes de mentalité, en termes de mindset par rapport à ça, parce que on se dit des choses, on voit des gens qui critiquent les riches, parce que si les riches sont si riches, c'est forcément parce qu'ils ont fait du mal aux pauvres. En quelque sorte, c'est ça. Je grossis un peu le portrait, mais pas tant que ça. C'est vraiment une idée reçue. Et peut-être que ça arrive effectivement, c'est comme tout, il y a toujours des abus. Mais l'idée, c'est de se dire qu'aussi, si on gagne beaucoup d'argent, c'est qu'on a apporté beaucoup de valeur à quelqu'un, à quelque chose, à une cause ou à des personnes. Et du coup, ça serait plus logique de se dire que quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à l'épanouissement de plein de personnes, par exemple. Alors forcément, si on parle d'un business des armes, par exemple, on ne va pas avoir forcément la même idée derrière de quelqu'un qui gagne de l'argent en vendant des armes ou des cigarettes ou voilà, des choses comme ça. Ça paraît moins noble. Après, chacun se fait une idée là-dessus, bien sûr, c'est pas le but. Mais si je reprends moi plutôt les métiers qui sont autour de moi, donc tout ce qui est les métiers du web ou le fait de vendre en ligne, les boutiques en ligne, et puis plus largement n'importe quel chef d'entreprise ou n'importe quelle personne dont l'objectif est de faire de l'argent, je préfère voir ça du côté noble de la pièce que de l'autre côté. Parce que même s'il y a des abus, le but c'est quand même d'essayer de faire évoluer les mentalités dans le bon sens par rapport à ça. Et si je prends mon propre exemple, et j'ai évolué là-dessus et j'ai certainement encore beaucoup à évoluer, j'avais vraiment une difficulté à me dire que vendre c'était quelque chose de bien, que gagner de l'argent c'était quelque chose de bien, parce qu'en fait je prenais de l'argent à quelqu'un d'autre pour me l'approprier, et en quelque sorte on a l'impression que c'est une sorte de pillage, de vol. Et donc j'ai jamais été vraiment à l'aise avec ce principe-là, jusqu'à ce que je comprenne un principe fondamental de l'argent, qui est que l'argent n'a de valeur que parce qu'il circule. Si l'argent ne circule pas, l'argent ne vaut rien. Et en fait, l'argent, ça n'est rien. En fait, l'argent, ça n'existe pas. C'est une invention humaine. Au début, c'était le troc. Et puis finalement, pour simplifier les choses, on a mis en place l'argent, qui était une monnaie d'échange commune. Comme ça, si je veux vendre du référencement à quelqu'un et que lui, il n'a que des carottes à me proposer, mais que j'ai déjà beaucoup de carottes chez moi, le troc ne va pas m'intéresser. Et bien du coup, on va se dire, le référencement, ça vaut tant de pièces d'or. Les carottes, ça vaut tant de pièces d'or. Plutôt que tu me donnes des carottes, tu vas me donner tant de pièces d'or. C'est ni plus ni moins qu'une monnaie d'échange, qu'un instrument d'échange. Et à partir du moment où on se rappelle un petit peu comment existe l'argent, on se rend compte que c'est vraiment lié à
qu'est-ce qu'on donne et quelle est la valeur de ce qu'on donne en échange de ça. Donc c'est du troc. On troque ça contre des pièces d'or, d'argent, etc. qu'on peut réutiliser pour d'autres choses. C'est ni plus ni moins que ça. Et quand on se rend compte de ça, on se dit ok, finalement, c'est pas du vol parce que d'une part, l'autre personne est d'accord pour donner le nombre de pièces d'or par rapport à ce qui a été demandé, parce qu'il y a un accord qui a été mis en place. C'est-à-dire que si la personne trouve que ma prestation de référencement ou ma formation de référencement coûte trop cher, elle ne va pas l'acheter, parce qu'elle va se dire que le deal n'est pas juste et elle trouve que c'est pas à son avantage, ou en tout cas que ce n'est pas équilibré. Donc le tout, c'est de comprendre pourquoi une personne va dépenser tant d'argent dans telle chose et du coup elle y trouve son compte. D'ailleurs c'est pour ça que, je ne sais pas, si vous achetez un t-shirt Gucci à plusieurs centaines d'euros, finalement quelle est la plus-value par rapport à un t-shirt que vous avez acheté 10 euros chez Carrefour? C'est pas tant le tissu du t-shirt qui fait la différence, c'est plutôt l'image que vous allez vous donner avec ce t-shirt. Voilà, après chacun sa raison là-dessus, mais on ne paye pas forcément l'objet pour son objectif premier, on le paye parce que ça va répondre à un besoin qu'on a, quel qu'il soit. Donc à partir du moment où on l'achète, même s'il coûtait 10 000 euros, ça veut dire qu'on est prêt à mettre 10 000 euros dans cet objet-là, parce qu'il vient compenser un besoin dans lequel on est prêt à mettre ce tarif-là. Donc le fait que l'argent soit un actif circulant, c'est quand même fondamental, et on se rend compte que finalement pour gagner beaucoup d'argent, il faut aussi le faire circuler. Si on a tendance à tout garder pour soi, ça relève qu'il y a un problème d'état d'esprit, qui veut dire qu'on veut s'approprier l'argent et qu'on n'a pas compris le principe, et que finalement c'est en faisant circuler l'argent que le cercle entier va s'agrandir et que du coup il y a beaucoup plus d'argent qui va rentrer. Il y a peut-être aussi beaucoup plus d'argent qui va sortir, mais pourquoi il va sortir? Le but c'est pas uniquement d'acheter des biens matériaux, c'est aussi d'acheter des expériences, c'est aussi dans le cadre d'une boîte de pouvoir construire une équipe, donc rémunérer des gens, etc. Et on se rend compte que finalement l'objectif premier d'une entreprise, d'ailleurs vous pouvez le voir dans une définition, une entreprise c'est une structure qui est là pour faire des résultats financiers, c'est ni plus ni moins que ça. Après la question c'est quel produit ou service on va construire pour répondre à quel besoin. Donc gagner de l'argent c'est une chose qui est tout à fait noble, il n'y a pas de souci à gagner de l'argent à partir du moment où on est à l'aise avec ce qu'on distribue par rapport à ça. Si on est conscient de la valeur ajoutée qu'on a en proposant notre produit ou notre service, il n'y a pas de souci à le proposer une valeur qui nous semble correcte. Maintenant, est-ce qu'il y a un marché ensemble qui va accepter cette valeur? Et est-ce que vous êtes à l'aise avec la valeur que vous proposez? Parce que c'est un peu comme une échelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous gagnez rien, où vous êtes au chômage, déjà si vous avez un boulot et que vous gagnez 1 200 euros par mois, vous êtes content. Après, quand vous avez ça, si vous gagnez 2 000 euros par mois, ça vous semble la fin du monde. 2 000 euros par mois, c'est énorme. Et une fois que vous gagnez 2 000 euros par mois, et peut-être que vous traînez plus avec des gens qui gagnent eux aussi 2 000 euros par mois ou plus, finalement vous allez vous dire, et pourquoi pas 3 000, et pourquoi pas 4 000, et pourquoi pas 5 000? Et en fait, à chaque stade, et c'est un petit peu le danger aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a toujours des stades supérieurs. Et même la personne qui gagne 1 million, mais pourquoi pas 1 milliard? Et le stade entre 1 million et 1 milliard est beaucoup plus difficile que peut-être même de 10 000 à 1 million. Après, ça dépend de comment on débloque les choses dans notre cerveau, justement. Et en débloquant les choses, on se donne les moyens et ça nous semble beaucoup plus accessible. Et comme on se débloque, les choses se font en fait. Donc quelqu'un qui veut gagner 10 000 euros par mois, s'il dit ça à quelqu'un qui gagne 1 000, ça va lui paraître complètement déconnant. Maintenant, s'il dit ça à quelqu'un qui gagne déjà 10 000, il va dire ouais, vas-y, gagne 10 000 euros par mois, tu peux tout à fait. Dans ton business, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, ou dans ta boîte, voilà. Après, c'est quel est le plan d'action à mettre pour arriver à cet objectif. Et je dis cet objectif, mais je pense que ça ne doit pas être un objectif en soi. Parce que finalement, le jour où vous allez gagner 10 000 euros par mois, vous en voudrez plus, vous voudrez 15 000. Et puis quand vous gagnez 15 000, vous voudriez 20 000, etc. Et si cette mentalité reste à cet objectif d'argent pur et dur et qu'il n'y a rien d'autre derrière, ça n'a aucun sens. Et c'est une course au toujours plus. Et là, c'est un effet très négatif de l'argent parce que quand on en a plus, on en veut encore plus. Et il y a toujours un resto plus cher qu'on ne peut pas se payer. Et il y a toujours la classe supplémentaire en avion qu'on ne peut pas se payer. Et puis à un moment donné, on voudra le jet privé. Enfin, voilà. Après, c'est la course vraiment à rien, quoi.
juste peut-être à l'inverse du bonheur, à la tristitude, quoi. Donc bon, c'est vraiment pas l'objectif. Et donc c'est pour ça que cet argent doit être adossé à de la valeur, à la valeur distribuée. Ok, dans mon entreprise, je gagnerai 10 000 € par mois quand je serai capable de fournir tel ou tel service à mes clients, ou quand je serai capable de servir peut-être 10 fois plus de clients qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'échange mon temps contre de l'argent et donc je suis bloqué à un plafond de verre. Pour dépasser ce plafond de verre, il va falloir que j'engage des équipes, par exemple. Il y a 50 000 moyens d'y arriver. Mais ça veut dire qu'est-ce qu'on va promettre de plus à nos clients qui va faire que soit en quantité, soit en qualité, on va augmenter et donc le chiffre d'affaires d'une entreprise et donc votre rémunération va augmenter. Donc ça, c'est super intéressant à comprendre et se dire que il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'argent, c'est finalement un indicateur, c'est tout. Si vous gagnez 2000 € par mois le mois prochain et que vous gagnez que 1000 le mois actuel, ça veut dire que vous aurez progressé et donc que vous aurez distribué plus de valeur. Donc, il ne faut pas se tromper d'indicateur et il faut bien regarder les choses au bon endroit. Ce n'est pas le seul indicateur, l'argent, mais n'empêche que c'est l'élément unique et homogène un peu partout dans le monde. L'argent est même converti dans les différentes devises, en dollars, en toutes les devises du monde. Donc c'est vraiment l'unité avec laquelle on peut comparer tout ce qui existe dans le monde d'un point de vue économique, j'entends. Donc délivrer de la valeur, ce qui va produire plus d'argent, être à l'aise avec le fait de faire rentrer et faire sortir de l'argent et se dire que si vous perdez tout votre argent demain, si vous avez su le créer une fois, vous saurez le recréer une autre fois, parce que c'est ni plus ni moins que de répondre à un besoin de quelqu'un et de trouver le bon produit en face. Donc je dis ni plus ni moins, c'est pas si facile que ça, mais l'idée quand même est là. Si vous l'avez fait déjà une fois, vous pourrez le faire une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc être à l'aise avec ça, s'entourer de personnes qui n'ont pas forcément ces blocages-là ou qui ont levé un certain nombre de blocages sur l'argent. Donc ça revient à l'idée que j'évoquais dans un autre épisode sur le fait de bien s'entourer, que c'était une notion extrêmement importante de la réussite globale. Faire en sorte que votre bonheur ne soit pas lié au niveau d'argent que vous gagnez, mais au niveau de satisfaction que vous avez dans votre boulot, au niveau de participation, on va dire, au-delà de votre entreprise, voilà, à quoi vous servez, quelle est la valeur que vous distribuez, et si ça, vous êtes aligné avec ça et que vous produisez plus dans ce sens-là, forcément ça va se concrétiser en termes d'argent à partir du moment où vous ne le bloquez pas, où vous le laissez entrer, où vous l'attirez même, où vous vous dites que l'argent est abondance autour de nous. Si ce n'était pas le cas, personne ne s'achèterait les t-shirts à plusieurs centaines ou milliers d'euros dont je parlais tout à l'heure. Il y a vraiment des personnes qui ont énormément d'argent. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais l'argent, il existe, il est là et il est là en masse, vraiment énormément. Si vous voulez votre part, il suffit, entre guillemets, j'aime bien dire il suffit, mais c'est jamais aussi simple que ça, de comprendre ce qui se cache derrière. Donc avec cette émission, déjà, j'espère que ça vous donne quelques infos, quelques pistes à creuser avec votre propre connaissance de l'argent, votre propre connaissance de vos limites par rapport à l'argent, de vos blocages, de qu'est-ce que vous pensez être des faits sûrs et certains sur l'argent et comment les démonter peut-être pour repartir avec une vision nouvelle de l'argent et vous ouvrir plutôt que vous fermer à tout ce monde-là qui finalement est quelque chose du quotidien et s'en priver, c'est vraiment dommage. Le fait que l'école n'en parle pas, c'est un point de plus qui fait que c'est un petit peu difficile, c'est un sujet un peu sensible. Et qui dit sujet sensible dit que il faut s'en méfier parce que c'est le mal, etc. Mais non, l'argent, c'est pas le mal à partir du moment où il est adossé à ces valeurs-là que vous combattez, que vous défendez, qui sont les vôtres et sur lesquelles vous vous appuyez pour développer votre business. Là, dans mon exemple, on est dans une émission de business, donc c'est ça. Mais ça peut être le cas aussi pour des personnes qui ne sont pas à leur compte. La façon de gagner son argent, de le dépenser, de le gérer, ça part d'une éducation financière qu'on n'a pas et qu'il faut se construire et qu'on se construit tous différemment par rapport à la vie et aux expériences qu'on a vécues. Mais voilà, ce que vous avez vécu jusqu'ici, ce n'est pas forcément la seule vérité vraie. Donc ouvrez votre esprit à d'autres façons de penser, allez chercher un petit peu justement quel est le fonctionnement de l'argent, comment ça s'est créé, comment ça s'est mis en place, c'est quoi l'argent en fait aujourd'hui, au-delà des billets qu'on peut avoir dans nos portefeuilles, et ouvrez-vous à tout ça. Et je pense que c'est une clé pour se libérer d'une pression sociale énorme
que d'être à l'aise avec l'argent. Et aujourd'hui, même si je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, je suis très à l'aise avec l'argent, beaucoup plus que ce que je ne l'étais avant. Et je me dis qu'en fait la seule limite qui existe, c'est la limite que je me fixerai moi. Et finalement, ce sera en lien avec la liberté que je veux avoir. Qu'est-ce que je m'autorise à faire? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Et je me dis non, ça va trop prendre ma liberté en otage et je ne suis pas prêt à faire ces concessions pour aller servir telle chose ou gagner tant d'argent. Voilà. Par contre, à partir du moment où je fais des choses avec lesquelles je suis aligné, que j'ai envie de les développer, parce que c'est ça, moi, dans mon business qui m'anime, c'est développer les choses, c'est pas rester à un stade fixe, c'est développer les choses, et du coup, ça se concrétise par plus d'argent aussi. Mais c'est une conséquence, ce n'est pas le truc principal que je veux pousser, c'est une conséquence de tout le reste, en fait. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous parle. Dites-moi si vous avez une croyance en particulier par rapport à l'argent en commentaire. Mettez un like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve tous les samedis à 13h30 pour un nouvel épisode du Café Business.